Mon voisin a acheté une Volkswagen Tiguan d'occasion il y a 6 mois. Prix payé, 22 000 euros. Modèle 2021 avec 45 000 km. Ça semblait être une affaire. Concessionnaire de confiance, historique complet, tout parfait. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, cette voiture vaut 14 500 euros. Elle a perdu 7 500 euros en 6 mois. Et le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'elle nécessite 3 200 euros de réparation sur la transmission DSG qui est en train de lâcher. Un problème connu que le vendeur a oublié de mentionner. Total, 10 700 euros jetés à la poubelle en 6 mois. Aujourd'hui, je vais te montrer les 12 voitures d'occasion que tu ne dois jamais acheter en 2026. Et ce ne sont pas mes opinions. Ce sont des données réelles d'atelier, des statistiques de dépréciation brutale et des pannes connues qui vont te ruiner. Et à la fin, je vais te donner les 6 que tu dois acheter si tu cherches une occasion fiable qui maintient sa valeur. Reste jusqu'à la fin, parce que la voiture numéro 11 m'a surpris même moi. C'est d'une marque que tout le monde croit premium et fiable, mais les données disent le contraire. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer les 3 critères que j'ai utilisés pour cette liste noire. Critère 1, dépréciation accélérée. Si une voiture perd plus de 40% de sa valeur en 3 ans, elle est ici. Critère 2, panne connue et chère. Problème récurrent qui coûte plus de 2 000 euros à réparer. Critère 3, disponibilité et prix des pièces détachées. Si les pièces sont très chères ou difficiles à trouver, c'est un problème. Et maintenant oui, voici la liste noire des voitures d'occasion pour 2026. Voiture numéro 1, Volkswagen Tiguan 2017-2022 avec transmission DSG. Pourquoi ne jamais l'acheter d'occasion? La transmission DSG DQ600 à 7 vitesses est une bombe à retardement. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Problème connu, la mécatronique lâche entre 80 000 et 120 000 km. Symptômes, passage de vitesse brusque, à-coups, code d'erreur, et finalement elle ne passe plus les vitesses. Coût de réparation, entre 2 800 et 4 500 euros selon l'atelier. Et ça c'est si c'est seulement la mécatronique. S'il y a des dégâts internes dans la transmission, tu parles de 6 000 à 8 000 euros. Dépréciation. Un Tiguan 2020 qui coûtait 32 000 euros neuf, aujourd'hui avec 60 000 km vaut 18 500 euros, perte de 42%. Et voici l'arnaque. Beaucoup de vendeurs s'en débarrassent juste avant que la DSG ne commence à lâcher. Entre 70 000 et 90 000 km. Tu l'achètes et à 10 000 km, surprise de 4 000 euros. Ma recommandation, si tu vois un Tiguan d'occasion avec DSG, même s'il semble parfait, fuis, ça ne vaut pas le risque. Voiture numéro 2, Nissan Qashqai 2019-2023 avec moteur 1.3 TCE. C'est relativement récent mais il a déjà une horrible réputation. Problème connu. Moteur 1.3 turbo partagé avec Mercedes a des pannes prématurées de turbo. Aussi consommation excessive d'huile et problème de chaîne de distribution. J'ai vu des Qashqai avec 50 000 km consommant 1 litre d'huile tous les 3 000 km. Ce n'est pas normal. Coût réparation turbo, 1 800 à 2 400 euros. Coût chaîne distribution si elle lâche, 2 200 à 3 500 euros, plus possible dégâts au moteur. Dépréciation brutale, un Qashqai 2021 qui coûtait 28 000 euros, aujourd'hui avec 40 000 km, vaut 16 800 euros. Perte de 40% en 3 ans. Et le vrai problème, Nissan a complètement perdu sa réputation de fiabilité. Ce ne sont plus les Nissan d'avant. Maintenant, ce sont des problèmes sur roue. Voiture numéro 3, Peugeot 3008 et 5008 avec moteur 1.2, PureTech 2017-2023. C'est l'exemple parfait de pourquoi ne pas acheter d'occasion sans se renseigner. Problème grave, moteur 1.2, PureTech avec courroie. De distribution humide qui se casse prématurément. Il y a eu des recours collectifs en France, c'était à Kasai, Espagne, Italie. La courroie se dégrade entre 60 000 et 100 000 km. Quand elle casse, elle détruit le moteur complet. Coût changement préventif courroie, 1 200 à 1 600 euros. Coût si elle casse et détruit le moteur, 8 000 à 12 000 euros moteur neuf. Et voici le danger. Beaucoup de Peugeot 3008 d'occasion sont dans cette fourchette de kilométrage dangereuse. Le vendeur le sait et te la refile avant le problème. Dépréciation 3008 de 2019 qui coûtait 30 000 euros, aujourd'hui vaut 15 200 euros avec 70 000 km. Perte brutale de 50%. Si tu vois un Peugeot 3008 ou 5008 d'occasion avec moteur 1.2, PureTech demande si la courroie a été changée. Sinon, ajoute 1 500 euros au prix réel d'achat. Voiture numéro 4, Jeep Renegade et Compass, n'importe quelle année. Ces deux sont simplement horribles en fiabilité. Problème, tout. Électronique qui lâche constamment. Transmission DCT problématique. Qualité de construction catastrophique.
Moteur avec consommation d'huile, données réelles. Dans les études de fiabilité, Jeep est dernière parmi toutes les marques en Europe. Dernière sur 32 marques. J'ai vu des Jeep Renegade de 3 ans nécessitant changement de transmission, réparation système électrique, changement de turbo. Tout ensemble, 5 600 €. Dépréciation catastrophique. Jeep Compass 2020 qui coûtait 27 000 €, aujourd'hui vaut 11 500 € avec 50 000 km. Perte de 57%, 57. Personne ne veut une Jeep d'occasion. Et les concessionnaires te donnent compte des clopinettes en reprise. Il y a une raison. Mon conseil, même si on te l'offre, réfléchis à 2 fois. Les coûts d'entretien vont te tuer. Voiture numéro 5, Ford EcoSport 2014-2022. Ce petit SUV est un piège. Problème principal, transmission automatique, power shift à double embrayage. C'est essentiellement de la camelote. À-coups, surchauffe, panne prématurée. Ford a eu tellement de problèmes avec cette transmission qu'ils ont arrêté de l'utiliser. Mais il y en a des milliers sur le marché de l'occasion. Coût réparation transmission, 2400 à 3800 €. En plus, moteur 1.0, EcoBoost avec problème de refroidissement. Joint de culasse qui lâche, surchauffe. Dépréciation. EcoSport 2018 qui coûtait 19 500 €, aujourd'hui vaut 8 900 €. Perte de 54%. Et en plus, il est inconfortable, bruyant et dépassé. Ça n'a aucun sens de l'acheter d'occasion quand il y a de meilleures options au même prix. Voiture numéro 6, Renault, Captur et Clio avec moteur 0.9 TCE 2013-2020. Petit moteur, gros problème. Le moteur 0.9 TCE turbo 3 cylindres est un désastre de fiabilité. Problème connu, turbo qui lâche prématurément. Injecteur qui se bouche. Consommation d'huile, problème de refroidissement. J'ai vu des moteurs comme ça avec 80 000 km complètement morts. Moteur grippé par défaut de lubrification. Coût réparation turbo, 1400 à 1900 €. Moteur neuf s'il grippe, 5500 à 7200 €. Et le piège, ces voitures sont bon marché sur le marché de l'occasion. Tu vois un Captur à 7000 € et tu penses quelle affaire? Non, c'est pas cher parce que personne n'en veut. Dépréciation extrême. Captur 2017 qui coûtait 16 000 €, aujourd'hui vaut 6 200 €. Mais ce n'est pas une bonne affaire, c'est un avertissement. Voiture numéro 7, Fiat Tipo. N'importe quelle version, n'importe quelle année. La Fiat Tipo est l'exemple parfait de pas cher pour une raison. Problème, qualité de construction horrible, électronique qui lâche, moteur 1.6, multijet diesel avec problème d'injecteur et de FAP. Coût nettoyage ou changement FAP, 800 à 1400 €. Injecteur diesel, 1200 à 2200 € le jeu complet. Mais le VRA, problème, ces voitures tombent en morceaux. Intérieur qui grince, plastique qui casse, écran qui arrête de fonctionner. Dépréciation. Tipo 2019 qui coûtait 18 500 €, aujourd'hui vaut 7 800 € avec 60 000 km. Perte de 58%. Et la revente est impossible. Tu essaies de la vendre et personne n'en veut. On t'offre 4 000 € pour une voiture que tu as payée 12 000. Voiture numéro 8, Opel Insignia Diesel, 2017-2022. C'est un cas triste parce que c'est une bonne voiture à conduire. Mais d'occasion, c'est un problème. Problème principal, moteur diesel 2.0 CDTI avec panne dans le système d'injection. Aussi problèmes avec le système de réduction des émissions AdBlue. Coût réparation système injection, 2200 à 3600 €. Système AdBlue complet, 1800 à 2800 €. Et voici le problème. Beaucoup d'Insignia Diesel étaient achetés par des entreprises pour faire beaucoup de kilomètres. Maintenant, elles sont sur le marché avec 120 000, 150 000 km. Juste quand commencent les gros problèmes. Dépréciation brutale, Insignia 2019, qui coûtait 32 000 €, aujourd'hui vaut 12 400 €. Perte de 61%. 61. C'est une voiture d'entreprise que personne ne veut en particulier. Trop grande, trop chère à entretenir. Dépréciation horrible. Voiture numéro 9, Citroën C4, Cactus avec moteur PureTech. Même moteur problématique que le Peugeot 3008. Le 1.2 PureTech avec courroie humide. Problème, courroie de distribution qui lâche. Turbo problématique. Consommation d'huile. Coût changement préventif courroie, 1600 à 1500 €. Mais en plus, suspension avec amortisseurs progressifs qui sont très chers à changer. 1200 € rien que les amortisseurs. Et le design original, avec les air bumps en plastique sur les portes, ils se cassent, s'abîment et sont chers à remplacer. Dépréciation. C4 Cactus 2018, qui coûtait 19 500 €, aujourd'hui vaut 8 100 €.
perte de 58%. En plus, la revente est compliquée. C'est une voiture bizarre que tout le monde ne veut pas. Voiture numéro 10, Alfa Romeo Giulietta 2014-2020. Ça me fait mal de mettre ça parce qu'elle est belle à conduire. Mais les données ne mentent pas. Problème, électronique horrible, panne constante, moteur 1.4, multi-air avec problème de chaîne, système start-stop qui se casse, coût réparation chaîne distribution 1800 à 2600 euros. Problèmes électriques divers, peuvent être 500 ou 3000 euros selon ce qui lâche. Et voici le VRI problème, les pièces Alfa Romeo sont très chères. Et beaucoup d'ateliers ne veulent pas travailler sur des Alfa parce qu'elles donnent des problèmes. Dépréciation extrême. Giulietta 2018 qui coûtait 24 000 euros, aujourd'hui vaut 9 200 euros. Perte de 62%. C'est la voiture typique que tu achètes avec le cœur et que tu vends avec le portefeuille vide. Voiture numéro 11, Mercedes classe A et classe B avec moteur 1.5 diesel 2018-2022. Et voici la surprise. Mercedes, marque premium, et elle a des problèmes sérieux. Ce moteur 1.5 diesel est un Renault rebrandé. Et il a tous les problèmes Renault. Injecteur, turbo, FAAP. Coût injecteur, 1800 à 2800 euros. Turbo, 2200 à 3400 euros. FAAP, 1400 à 2200 euros. Et le pire, tu paies le prix Mercedes pour la fiabilité Renault. Les pièces avec l'étoile sont 2 fois plus chères que les Renault avec le même moteur. Dépréciation forte. Classe A 2020 qui coûtait 34 000 euros, aujourd'hui vaut 19 800 euros. Perte de 42%. Beaucoup de gens achètent une Mercedes en pensant à la fiabilité allemande. Mais ce moteur spécifique est français problématique avec logo allemand cher. Voiture numéro 12, Land Rover Discovery, Sport et Range Rover, Evoque, n'importe quelle année d'occasion. Et on termine avec les rois de la dépréciation et des pannes. Land Rover a la pire fiabilité de toutes les marques premium. Pire que Jaguar, pire qu'Alfa Romeo. Problème, moteur 2.0 diesel avec panne de turbo. Transmission automatique à 9 vitesses problématique. Électronique qui lâche. Système de transmission intégrale avec panne. Coût, turbo 2400 euros. Transmission 4500 à 6800 euros. Problèmes électriques divers entre 800 et 3000 euros. Dépréciation catastrophique. Discovery Sport 2019 qui coûtait 45 000 euros, aujourd'hui vaut 19 500 euros. Perte de 56% en 5 ans. Et le pire, quand elle tombe en panne, les réparations sont très chères. Tout porte le logo Land Rover, tout coûte le triple. C'est la voiture typique que les gens achètent pour frimer et vendent ruinée 3 ans plus tard. Voilà, c'est la liste noire complète. 12 voitures que tu dois éviter comme la peste si tu cherches de l'occasion en 2026. Mais maintenant, laisse-moi te donner les 6X, voitures d'occasion que tu dois considérer, celles qui maintiennent leur valeur et sont fiables. Voiture recommandée 1, Toyota RAV4 hybride, 2016 et après, fiabilité légendaire. Le système hybride de Toyota est ultra prouvé, plus de 15 ans de développement, dépréciation douce. RAV4 2019, qui coûtait 35 000 euros, aujourd'hui vaut 24 800 euros, perte de 29%, bien en dessous de la moyenne, panne, presque nulle. J'ai vu des RAV4 hybrides avec 200 000 km sans problème grave. Voiture recommandée 2, Mazda CX-5 2017 et après, moteur atmosphérique 2.5 sans turbo. Moins complexe, moins de panne. Qualité de construction excellente. Fiabilité prouvée, dépréciation, CX-5 2019 qui coûtait 28 000 euros, aujourd'hui vaut 19 200 euros. Perte de 31%. Voiture recommandée 3, Honda CR-V hybride 2019 et après. Système hybride différent de Toyota, mais tout aussi fiable. Le moteur électrique entraîne les roues 80% du temps. La fiabilité Honda est parmi les meilleures du marché. Panne minimale. Dépréciation raisonnable. CR-V 2020 qui coûtait 36 000 euros, aujourd'hui vaut 26 500 euros. Perte de 27%. Voiture recommandée 4, Skoda Octavia, diesel, 2.0 TDI, 2017 et après. Moteur prouvé, fiable, avec des millions d'unités qui fonctionnent. Spacieuse, pratique, économique et mécaniquement solide. Dépréciation. Octavia 2019 qui coûtait 26 000 euros, aujourd'hui vaut 16 800 euros. Perte de 35%, acceptable. Voiture recommandée. 5. Kia Sportage ou Hyundai Tucson, 2018 et après. Garantie de 7 ans transférable au second propriétaire. C'est énorme. Fiabilité coréenne très améliorée. Ce ne sont plus les Kia d'il y a 15 ans.
Dépréciation contrôlée, Sportage 2020 qui coûtait 29 000 euros, aujourd'hui vaut 19 800 euros. Perte de 32%, voiture recommandée. Si, Volkswagen, Golf Essence 1.5, TSI 2019 et après. Le moteur 1.5 TSI est fiable. Ne pas confondre avec la DSG problématique. Celle-ci avec boîte manuelle est solide, maintient sa valeur. La Golf se vend toujours bien. Forte demande, dépréciation. Golf 2020 qui coûtait 25 000 euros, aujourd'hui vaut 17 200 euros. Perte de 31%. Donc, pour résumer tout, évite. Volkswagen Tiguan DSG, Nissan Qashqai 1.3, Peugeot 3008, PureTech, Jeep Renegade et Compass, Ford EcoSport, Renault Captur 0.9, Fiat Tipo, Opel Insignia Diesel, Citroën C4 Cactus, Alfa Giulietta, Mercedes Classe A, 1.5 diesel, Land Rover Discovery Sport, Hachette, Toyota RAV4 hybride, Mazda CX-5, Honda CR-V hybride, Skoda Octavia diesel, Kia Sportage ou Hyundai Tucson, Volkswagen Golf Essence. Et voici mes 3 conseils finaux pour acheter d'occasion en 2026. Conseil 1, renseigne-toi sur le modèle spécifique. Pas la marque, le modèle exact et l'année. Cherche des forums, problèmes connus, rappel. Conseil 2, inspection. Préachat toujours. Paie 100 € à un mécanicien indépendant pour qu'il le vérifie. Ça peut économiser des milliers. Conseil 3, historique complet d'entretien. Si le vendeur ne l'a pas, mauvais signe. Probablement qu'il n'a pas entretenu la voiture. Et dis-moi en commentaire, tu as une de ces 12 voitures? Tu as eu les problèmes que je mentionne? Raconte-moi ton expérience. Mets un like si ça t'a sauvé d'acheter une voiture problématique. Partage avec quelqu'un qui cherche de l'occasion en ce moment. Renseigne-toi avant d'acheter. Ton futur toi te remerciera. À bientôt.